et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble. Je vais vous faire passer des messages, ce qui ne correspond pas à votre situation. Vous le laissez, vous essayez pas de faire des liens, je sais pas quoi, parce que c'est que ça ne vous parle pas, donc ne vous mettez pas dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Je vais faire au feeling, hein, comme à mon habitude en général. Normalement, j'ai réglé pour le micro. J'en avais encore. Enfin, j'en avais. Mince, j'en perds mes mots. Commandé un, ça y est. Et en fait, il est pourri aussi. Et je me suis dit, j'ai des petits iPod, vous savez là, les machins connectés là. Et ça a l'air de fonctionner mieux. Donc j'espère que vous entendrez mieux cette fois-ci. Voilà, santé. Je vais commencer par prendre au hasard un mot ou une phrase dans vivre les 4 accords Toltec au quotidien pour voir s'il y a un message pour vous et voir ce que ça me dit et si j'ai envie d'en parler. Enfin voilà quoi, si ça vous plaît pas, vous changez de vidéo. Alors, alors là ils disent, parce que je suis tombée sur, mais on nous a appris que pour s'en libérer, nous devons capter l'attention de quelqu'un. Alors, capter l'attention de quelqu'un pour s'en libérer. Se libérer de quoi? Je vais lire la phrase juste avant. Ah, de la colère, hein. Si l'on est très en colère, par exemple, on sait qu'il suffit de décharger cette colère pour se sentir mieux, mais on nous a appris que pour s'en libérer, nous devons capter l'attention de quelqu'un. Oui, parce que la colère, on peut pas. Soit on l'évacue grâce à un sport, mais le problème, c'est que si on n'évacue pas le sujet principal qui mène à la colère, si on n'en parle pas, si on ne capte pas le sens de cette colère, si on n'arrive pas à y mettre les mots, on a beau l'évacuer, elle revient, on doit tout le temps l'évacuer et c'est un cercle vicieux parce que la colère revient tout le temps. Donc là, apparemment, je suis tombée sur, mais on a appris que pour s'en libérer, nous devons capter l'attention de quelqu'un. Donc, capter l'attention de quelqu'un, c'est l'attention, c'est quand quelqu'un nous porte de l'attention. Si quelqu'un nous porte de l'attention, euh, on peut s'en libérer tout en, eh bien, grâce à cette attention que cette personne nous porte, on peut peut-être plus facilement se remettre en question parce que la personne va être intéressée par le fond du problème de la colère. Là, on parle de colère parce que bon, j'ai vu la phrase avant. Et du coup, comme la personne va être plus intéressée au fond des choses, à la base de la chose, du coup, ça va vous montrer que vous aussi, vous n'aviez pas assez creusé et que vous l'évacuez, mais au final, ça revient, ça reste, ça stagne parce que vous n'avez pas trouvé la personne qui avait cette attention-là de vous la faire chercher à l'intérieur de vous vraiment, quoi. Enfin, vraiment la base de la chose pour la recracher, quoi. Parce que, bon, c'est pas joli ce que je viens de dire, mais si la base du problème de la colère est enfouie à l'intérieur de nous, on a toujours euh, besoin d'évacuer. Et en fait, c'est comme. J'ai envie de prendre une image, mais là, il y a rien qui me vient. Mais c'est comme si on avait une maladie et on soignait les symptômes sans traiter la maladie elle-même. Voilà. Donc la colère, c'est un peu pareil. Elle est à l'intérieur de nous. Si on la prend, si on la soigne pas à sa base, elle revient. Il y a toujours et on a toujours besoin d'évacuer et enfin de trouver des solutions pour
pour pas que la colère nous mange ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc apparemment c'est lié à capter l'attention de quelqu'un pour se libérer de quelque chose. Donc là, ça parlait de colère, j'ai vu la phrase avant, mais ça peut être se libérer tout court en fait, se libérer tout court. Donc capter l'attention de quelqu'un pour se libérer. Donc ça parle de ça. On va voir avec du coup divination des temps anciens. Ah pardon, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Donc avec divination des temps anciens, ce sont du coup pour moi des messages de l'univers, mais on va pas les lire, on va pas lire leur définition à chaque carte. Je vais les tirer et je vais voir ce que ça me dit. En fait, je vais utiliser mon intuition pour les lire. Donc, message de la chance. Donc là, il y a besoin de voir des messages, des synchronicités qui vont parler de chance. Alors, nous avons le pendule, la décision, la clarté, la boule de cristal. Ah, ça fait 5 et 5. 32 et 5. 5, c'est le changement. Le sort, la chimie, donc 6 avec quelque chose d'équitable, d'équilibré, le chiffre. J'aime bien faire... j'aime bien les chiffres. Enfin, j'aime bien les chiffres, non, pas vraiment, parce que je suis nulle en maths, mais... mais j'aime bien leur signification. Donc 5, c'est en général le changement. Voilà. Et 6, c'est quelque chose d'équilibré. Ensuite, on a la numérologie, précision, avec un 10, une fin de cycle. L'illumination avec un 7, la chandelle. 7, c'est l'évolution spirituelle. Et nous avons le guidage, le tarot, avec encore un 7. Donc là, apparemment, il y a une décision à prendre. Il y a une direction à prendre, la direction du cœur pour un changement. C'est quelque chose d'organisé. C'est parce que vous arrivez à une fin de cycle. Il y a un renouveau à la clé, il y a vraiment un choix à faire. Il faut... Enfin, je ne sais pas si vous avez plus de clarté. En tout cas, vous allez avoir plus de clarté avec l'illumination en plus. Donc là, il y a quelque chose qui va éclairer un petit peu votre chemin ou la direction que vous devez prendre. Pour moi, en fait, c'est la direction du cœur. Donc, c'est ce qui guérit votre âme, c'est ce qui vous correspond vraiment à l'intérieur de nous, enfin de vous. C'est organisé. En fait, bien souvent, donc, on parle d'ego. On croit que notre ego, c'est nous-mêmes, en fait. C'est la personne qu'on est, c'est notre personnalité. Sauf que notre personnalité, elle est basée sur l'ego parce que l'ego nous a protégé notre âme des mauvaises choses qui se sont passées dans notre vie. Donc, l'ego a pris le dessus et l'âme s'est renfermée. Le truc, c'est que notre personnalité, c'est notre âme et notre ego. Donc, la vraie base de notre personnalité, elle est au fond de nous, au fond de notre cœur. Notre ego nous ferme les yeux parce qu'on se sent vulnérable. Si l'âme ressort, on se sent vulnérable. On se sent plus facile à être attaqué. Mais ça, c'est parce que quand on était petit, oui, effectivement, on était petit ou plus jeune, avec moins de maturité. Effectivement, on était plus sujet à être vulnérable. Maintenant, en étant adulte, en ayant compris certaines choses, notre ego a pris le dessus, donc on croit que c'est notre personnalité, mais parce qu'on se sent vulnérable, mais on ne l'est plus, parce qu'on a appris, on a des acquis. Bon, enfin, là, il y a une illumination, il y a quelque chose qui se passe, qui nous mène à plus de clarté pour faire une décision, pour prendre une décision, notre chemin du cœur, par rapport à ce que je vois. Mais c'est quelque chose d'organisé, quelque chose de précis. Il y a une fin de cycle. Avec le sort et l'alchimie, ça nous parle de... avec le 6, il y a quelque chose d'équitable, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré.
d'alchimique, quoi. Enfin, ça ne s'explique pas, ça ne s'explique pas. On ne peut pas le mentaliser parce que c'est énergétique. Et là, on parle de guidance avec le 7, donc la spiritualité, faire confiance à son intuition. Donc avec l'alchimie, là, on vous demande de faire confiance à vos ressentis, à ce que vous ne pouvez pas expliquer, ce qui vous attire euh, vers cette direction. Voilà. Enfin, bon, je vois pas de... Donc là, il y a une guérison à faire là, par rapport au cœur. 10 avec un autre 10, donc vraiment une fin de cycle. Là, je pense que vous avez accumulé des blessures, un parcours, il y a un parcours difficile que vous avez accumulé et qui a besoin de se libérer, qui a besoin de guérison, en fait, pour pouvoir suivre votre chemin du cœur. Donc c'est peut-être en lien avec la colère, en tout cas c'est en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, donc trouver l'attention de quelqu'un pour s'en libérer, pour se libérer de quelque chose. La chiromancie, l'interprétation, donc du coup vous avez peut-être, après on a vu dans la coupe les messages et la chance, grâce à cette illumination, grâce à cette clarté, peut-être que vous pouvez mieux interpréter les choses qui se passent dans votre vie. Rien... Ça va, Minou? Rien n'arrive par hasard. En plus, regardez, voilà, rien n'arrive par hasard. Hop. Donc, interprétation, vous avez plus de clarté, une illumination pour interpréter ce qui s'est passé dans votre vie, comprendre en fait le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, pourquoi il y a tel blocage dans votre vie, pourquoi, voyez. Ensuite, nous avons la prévoyance, les feuilles de thé, avec 9 et 9 aussi, pareil. C'est vraiment une fin de cycle pour un grand changement dans votre vie, une évolution, une élévation même, une élévation spirituelle et avec plus d'équilibre en fait. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Il y a besoin de faire confiance à notre alchimie, à notre ressenti, à notre guidance intérieure. La prévoyance nous dit que peut-être que vous avez un petit peu l'instinct, vous avez peut-être des capacités à voir ce qui peut se produire dans l'avenir suivant les chemins que vous pouvez emprunter. Peut-être que vous avez la capacité de voir que ce chemin va vous mener à telle situation, ce chemin va vous amener à telle situation et machin. Je pense que si vous écoutez bien votre guidance et votre alchimie à l'intérieur de vous, vous pourrez savoir, parce que là, il y a un choix, une direction à faire avec le cœur. Donc, grâce à ça, vous pouvez savoir quel chemin emprunter, parce que vous avez, je pense, des capacités à voir au-delà. Donc, si vous prenez telle décision, ça va vous amener là. Si vous prenez telle décision, ça va vous amener là et tout ça. Et là, on vous dit que c'est pour... Enfin, là, par rapport à ce que je vois, il y a une fin de cycle là, pour un changement vers plus d'équilibre. Hein. Voilà, et une élévation spirituelle. Ouais, je vais les enlever. Ensuite, je vais prendre avec l'oracle cosmique ce qu'a vous dire votre âme. Donc là, en fait, donc comme je vous ai dit, ça c'est un petit peu, si vous êtes perdu, c'est un petit peu les messages de l'univers qui vous expliquent un petit peu dans quelle situation vous êtes et qui pourraient vous donner conseil. Bon après, vous voyez comme vous voulez. Hein. Voilà. Après, chacun son libre arbitre. Si vous vous y reconnaissez, voilà, vous êtes là pour... Enfin, il y a un changement à faire, une direction à prendre et il y a besoin de s'écouter. Il y a besoin de plus d'équilibre dans sa vie. Et là, votre âme, dans l'intro, il y a besoin de lâcher prise sur ses ombres.
il y a encore un 10. Il y a vraiment une fin de cycle. Donc, il y a besoin de lâcher prise sur ces ombres parce que on a gardé à l'intérieur de nous nos émotions. On n'a pas voulu laisser s'exprimer nos émotions pour moi. Et du coup, on était plus dans l'ombre que dans la lumière. Parce qu'en fait, le fait d'être dans l'émotion, le fait de laisser s'extérioriser les émotions, ça nous permet de comprendre nos blocages, de comprendre sur nous-mêmes et de pouvoir être plus en accord, plus équilibré, plus... voilà. Mais si on n'a pas envie de voir... parce qu'en fait, c'est comme tout. Si c'est trop dans l'excès, c'est pas bon. Et si c'est trop dans le retenu, c'est pas bon non plus. Il y a un juste équilibre à avoir des choses. Mais comme on parlait d'ego de tout à l'heure, on peut se sentir voilà, faible ou en danger, quoi. Donc là, il y a vraiment donc un lâcher prise que votre âme vous demande de lâcher prise sur les émotions, laisser vos émotions vous traverser et pour les comprendre. Et après, il y a la réussite avec le 6, pareil, toujours l'équilibre. Le 3 qui parle de trinité, de réaligner, son corps, son âme et son esprit. Là, il y a un problème d'alignement. À cause des émotions, vous êtes décentré. Votre âme n'est pas alignée avec votre esprit et avec votre corps. Il y a des... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des désalignements. Votre âme vous demande d'aller vers un chemin. Votre esprit, c'est-à-dire votre ego ou votre esprit qui va avoir peur, qui va mettre des barrières et tout ça, va vous amener dans un autre chemin et votre corps, du coup, va subir un petit peu les peurs du mental de votre esprit. Donc là, en fait, il faut réaligner l'envie de l'âme avec l'esprit et avec le corps. Et du coup, on a une célébration, on a un épanouissement et un équilibre retrouvé. Là, on vous demande d'avoir espoir à une transformation. Pardon. C'est toujours un éveil spirituel, une élévation spirituelle. On voit un peu plus les choses avec lumière. Il y a la transformation. En plus, il y a des points là-dessus. Donc, il y a la transformation. C'est pour moi, donc avec le réalignement dont je vous parlais par rapport à vos émotions, pour moi, il y a une transformation, c'est-à-dire que vous allez... il y a un rééquilibre, il y a votre, comment dire, votre âme, votre... Ah mince, j'en perds mes mots encore. Hein. Votre nature profonde. Voilà, parce qu'on voit la feuille là comme ça, moi ça me fait penser à sa nature profonde. Sa nature profonde va réémerger. Vous allez vous transformer. C'est comme les papillons, vous voyez, il y a la chenille là qui se met dans un cocon pour se protéger, mais au bout d'un moment, il faut éclater ce cocon qu'on a l'habitude d'avoir pour se protéger, pour ouvrir ses ailes, sa nature profonde. La chenille, à la base, c'est pas, à la base, en elle, c'est pas une chenille, c'est un papillon. Donc, devenez un papillon. Et pour ça, il y a un travail à lâcher prise à faire sur ses émotions et à voir avoir le soleil derrière. En plus, vous voyez, avec ces deux cartes-là, on a quand même... donc, on voit ces ombres derrière, il y a le soleil. Et en plus, avec l'espoir, on dit, arrêtez de bloquer sur vos ombres, hein, parce qu'on en a tous. Voilà. Mais voyez l'espoir au-delà de ces ombres. Et pour ça, il faut apprendre de ces émotions et les voir en face. C'est ce qu'on disait de tout à l'heure. De toute façon, avec divination des temps anciens, il y a un grand changement à faire, un chemin du cœur à prendre. Je pense que c'est... je me rappelle plus exactement tout ce que j'ai dit, parce que bon, je parle beaucoup, évidemment. En plus, on est à 19 minutes. Il y a le chat qui miaule. Eh ben, j'ai pas envie. Ça va, il pleut pas. Allez, voilà.
Donc là, avec la carte renoncer, en fait, c'est renoncer à vous battre, hein, pour moi. Là, il faut que vous renonciez à votre ego, renonciez à vos carapaces pour pouvoir vous épanouir. Voilà, c'est comme ce que je disais avec la coquille, la coquille le papillon, la chenille dans son cocon, là. Euh, il faut qu'elle renonce à sa carapace pour qu'elle puisse, euh, pour qu'il puisse ouvrir ses ailes. Donc là, c'est ça. Putain, il me souffle ce chien, pardon. Oh, allez, allez. Donc, là, vous devez renoncer à des habitudes pour pouvoir vous épanouir. Des automatismes qui ont été là pour vous protéger, mais le problème c'est que du coup ça vous empêche de vous épanouir pleinement. Lâcher prise, espoir et la communication. Donc peut-être que vous gardez vachement les choses pour vous du coup, et que comme on disait en plus au début là avec le livre là, trouver l'attention de quelqu'un pour ah je sais plus, j'ai pas gardé. Mais là, vous avez besoin de communiquer. Pour pouvoir vous libérer, vous avez besoin de communiquer. Pour retrouver espoir peut-être aussi, ou pour comprendre vos émotions. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un pour voir au-delà de vos ombres, pour vous accepter et vous aimer tel que vous êtes, malgré un chemin difficile, malgré des décisions que vous avez prises et qui au final ne résonne plus avec vous, mais c'est une habitude. Donc du coup, on continue les trucs comme ça. Mais vous avez peut-être besoin de communiquer pour retrouver l'espoir, retrouver l'amour de vous-même, hein. Communiquer par rapport à vos émotions, là pour pouvoir avoir une transformation. Mais ça, si vous, voilà, il faut que ça vienne de vous. Avec encore un 9 d'ailleurs, la communication, donc une fin de cycle. Là, vous avez énormément encaissé. Il y a. Ouais. Et pareil, transformation, il y a un 6, donc un équilibre. Célébration aussi. L'esprit libre, libérez-vous. Voilà, peut-être que vous en voulez. Peut-être que vous êtes déçu de vous-même. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer d'une culpabilité. Vous culpabilisez. Ouais. Et peut-être que voilà, c'est une des émotions que vous devez libérer là, c'est la culpabilité. Vous devez peut-être le communiquer. Et c'est pour ça que vous restez dans l'ombre parce que vous vous dites que vous ne méritez pas, parce que vous culpabilisez par rapport à une situation. Euh, mais, euh, mais vous devez pas, il y a besoin de transformation. Il y a besoin d'une transformation là. Et il y a la compassion, voilà, pour une célébration prononcée. Vous devez lâcher par la communication des émotions. Pour moi, il y a de la culpabilité à lâcher pour pouvoir, et vous devez le lâcher avec quelqu'un qui a de la compassion, qui pourra vous montrer en fait que vous pouvez avoir de la compassion pour vous-même aussi, que certaines fois on fait des choix par rapport à notre parcours qui a été difficile, on fait des choix qui au final nous font regretter, nous font mais c'est un parcours, on doit y passer pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir après s'épanouir. Donc là, il y a lâché, ouais, comme je vous ai dit, de la culpabilité. Il faut la communiquer pour pouvoir se libérer, avoir l'esprit libre, hein, avec quelqu'un qui a un grand sens de compassion. Alors, vous pouvez voir peut-être, et pour retrouver la compassion envers vous-même, vous pouvez voir peut-être un thérapeute, hein, une psy, je sais pas, faire, je sais pas. Mais en quelqu'un à qui vous avez confiance et qui a de la compassion pour vous et qui va vous faire voir que c'est pas grave, vous devez pas vous en vouloir, quoi. Après, maintenant, il faut transformer tout ça. Il faut transformer tout ça pour votre propre épanouissement. 24 minutes. Voilà ce que votre âme avait à vous dire.
Donc voilà, ne culpabilisez pas. Là, vous devez exprimer, vous devez communiquer pour retrouver l'espoir, lâcher prise sur les ombres là que vous avez à gripper là, pour vous libérer avec quelqu'un qui a de la compassion, pour que vous retrouviez de la compassion vers vous, vous transformer et vous épanouir. Ouais. En amour, il y a une montagne à gravir, il y a des obstacles à gravir, c'est quelque chose de difficile du coup. C'est gelé, mais c'est une situation qui peut être très abondante, mais qui est gelée. Parce que y a un truc à dépasser, que vous avez du mal à... Enfin, c'est un périple, quoi. C'est un petit peu difficile. Hein, parce que vous voyez pas, pas désespéré, mais vous voyez pas le soleil derrière la montagne. Il faut traverser un pont, donc en fait, vous allez changer du tout au tout. Vous étiez comme ça avant parce que votre ego avait le dessus sur vous et parce que vous vous protégiez par peur d'être trop... vous vous protégiez. Mais une fois que vous avez traversé, que vous voyez le soleil par derrière les montagnes et que vous traversez ce pont, au final, c'était pas si compliqué et au final, vous serez plus aligné avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre âme. Donc, il y a le foyer. C'est par rapport, je pense, à une stabilité. Là, les problèmes, on parlait d'émotions, donc ça vient du foyer, de comment on voit le foyer, de nos peurs par rapport au foyer aussi. On a la clé à l'intérieur de nous, de notre propre épanouissement. En fait, comme je vous disais, quand on était enfant, on était vulnérable parce qu'on était jeune et que voilà, enfin, les enfants sont vulnérables. Et le truc, c'est que maintenant, l'ego a pris le dessus. Mais ouais, il y a à couper par rapport à un passé familial qui nous a causé des douleurs. Enfin, voilà. Donc, comme je disais, l'ego a pris le dessus parce qu'on se sentait vulnérable. Donc, c'est une protection qu'on se fait quand on est gamin. Mais après, finalement, c'est un handicap pour notre épanouissement en tant qu'adulte, en fait. Donc là, il y a un ego à lâcher parce que maintenant, on sait qu'on peut se protéger. Quoi. Enfin, on peut avoir confiance en notre alchimie. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les cartes là. Faites-vous confiance en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que vous avez des capacités à voir au-delà des choses, vous avez des capacités. Et il faut vous faire confiance par rapport à ça, au ressenti que vous avez. Donc là, il n'y a pas de hasard. Si vous avez passé un moment difficile par rapport à la famille, c'est pas pour rien. C'est pour vous faire retrouver une sagesse intérieure. C'est pour vous faire retrouver des capacités aussi. Vous avez gelé des capacités. Vous avez gelé des capacités. Pour ça, en fait, il y a un truc à dépasser par rapport au foyer. Il faut couper il faut voir en fait ces émotions au fond du problème. Et le fond du problème, c'est l'enfance. Il y a des choses à couper pour dégeler tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend de très abondant. Ça n'a pas été un coup du sort. Si vous avez vécu des trucs difficiles, en fait, c'est pour vous faire grandir, évoluer d'une autre façon, et parce que vous avez des capacités. Vous avez des capacités, quoi. Et en fait, si on a un chemin tout tracé, tout facile, en fait, ces capacités, c'est plus difficile de les développer. Enfin, on les a pas vraiment à nous. Je sais pas comment vous expliquer, mais comme je veux aller vite, voilà. Et il y a des masques. Donc la clé de votre épanouissement, c'est de tomber les masques. Pour tomber les masques, il faut voir au fond de ces émotions et pouvoir les libérer avec quelqu'un de confiance pour retrouver la compassion envers nous-mêmes, notre amour pour nous, parce qu'il y a de la culpabilité à lâcher. Voilà. Où j'en suis 29 minutes. Bon, ça va. Mais voilà, il y a quelque chose d'abondant derrière tout ça. Il y a quelque chose de beau derrière tout ça. Le truc, c'est que vous ne le voyez pas. Et du coup, vous préférez baisser les bras. Vous voyez la montagne et vous vous dites non, c'est trop difficile la montagne. Qu'est-ce qu'il y a, il y a du soleil alors. Donc, vous n'avez pas envie. Le problème, c'est que si vous voulez votre épanouissement, il y a tout ça à faire quoi, par rapport à ce que je vous ai dit. Allez. Je vais vous prendre quoi là? Alors, nos actions témoignent souvent de nos résistances. Par exemple, nous changeons de sujet de conversation. Là, c'est les indices non-verbaux les indices les leçons peuvent apprendre par prise de conscience. Les prises de conscience. Donc,
Nos actions témoignent souvent de notre résistance. Par exemple, nous changeons de sujet de conversation, nous quittons la pièce, nous allons aux toilettes, nous arrivons en retard, nous tombons malades, nous repoussons le problème en faisant autre chose, en nous réfugiant dans notre travail, en perdant notre temps, en détournant notre regard et en regardant par la fenêtre, en feuilletant un journal, en refusant d'accorder notre attention, en mangeant, buvant ou fumant, en entamant ou en rompant une relation, en créant des pannes de voitures, d'appareils, etc. Donc, ça, c'est ce qui arrive quand on a des résistances face à la vie, face aux choses de la vie. Donc, si j'ai ce message-là, c'est parce que vous résistez par rapport à ce changement. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une montagne, donc c'est difficile pour vous de voir au-delà des belles choses, en fait, parce que vous avez de la culpabilité et peut-être que vous vous disiez que vous devez subir ce que vous subissez parce que vous ne vous sentez pas légitime de vivre quelque chose de plus beau. En tout cas, si vous voulez vous en sortir, il ne tient qu'à vous. Trouvez la compassion en vous et sortez cette culpabilité, ces émotions. Essayez de comprendre tout ça. Voilà. Voilà le petit message. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça va aller pour vous. Si jamais il y a des personnes qui veulent des consultations, enfin des consultations entre guillemets, des tirages, si jamais vous pensez que je peux vous être utile, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Ciao, ciao!